Les grandes dates du calendrier électoral sont connues. Le vote est prévu le mercredi 20 décembre 2023. L'identification et l'enrôlement des électeurs prévus du 24 décembre 2022 au 17 mars 2023. Un calendrier, il faudra le dire, qui reste un véritable défi à relever pour la centrale électorale. Son président, Denis Kadima, reste quant à lui confiant tout en rassurant sur le respect du dit calendrier. À l'opposition, déjà et dans certaines structures d'accompagnement au processus électoral, on relève déjà quelques ambiguïtés dans le fond de ce calendrier. Les jours s'égrènent, les nuages se dissipent peu à peu, 2023 se profile à l'horizon. Dans cette frénésie, les états-majors politiques peaufinent des stratégies avant la bataille électorale. Entre-temps, la Commission électorale nationale indépendante veut gagner du temps. Nous allons nous défier collectivement pour réaliser cet exercice en 30 jours par ère opérationnelle. Et cela n'est pas du tout impossible si chacun y met du sien. Elle a dévoilé son calendrier des opérations électorales, plaçant le scrutin présidentiel au 20 décembre 2023. Le 20 décembre 2023, ça sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République. Mais comme toujours, une avalanche de critiques des acteurs politiques méfiants, opposés à ces méthodes, s'abat sur la centrale électorale. Kadima prévoit seule l'autorité que les votes se déroulent le 20 décembre 2023, c'est-à-dire un mercredi, une journée ouvrable, alors que traditionnellement, c'est le dimanche que les Congolais votent. Parce que le calendrier a un caractère contraignant, ça s'impose à toutes les parties prenantes, tandis que la feuille de route n'en a pas. Nous étions tous un peu dubitatifs quant à la possibilité qu'aurait la commission électorale d'organiser cette élection dans les temps qui avaient été prévus par le législateur que nous sommes. Et nous allons pouvoir juger la CENI sur la manière dont elle va respecter ou non le calendrier qui vient d'être annoncé aujourd'hui. Déjà, l'installation du bureau Kadima porte les germes du conflit qui a divisé les parties prenantes et les observateurs qui se sont rendus coup sur coup pendant les longues tractations. Parce que nous avons tous, moi personnellement, ainsi que mes frères, nous avons tous besoin de voir les élections se tenir en 2023 sans aucune raison. Donc ce n'est pas un préalable calculé sur la personne des candidats X ou Y. C'était un principe général. Tout est parti de la volonté d'une frange de la classe politique et sociale qui prône les réformes d'une centrale électorale représentative à 100% avec des animateurs issus de la société civile. Il faut refaire le fichier, faire les lois électorales, mettre en place la CENI, mobiliser les moyens. Et donc il est temps qu'on s'y mette et il est temps que le peuple congolais s'engage tous comme un seul homme pour que les élections puissent avoir lieu. Une hypothèse que la majorité parlementaire FCC-Cash de l'époque ne pouvait soutenir à cause des discordances internes. Nous rappelons à l'opinion publique que les réformes électorales doivent faire l'objet d'un très large consensus entre tous les acteurs concernés afin d'éviter au pays des élections chaotiques, source de frustration et de conflits. Depuis toujours, le poste du président du bureau de la CENI revient à la société civile, composante confession religieuse. La part qui revient aux confessions religieuses, le président de la CENI, et aussi la désignation d'un membre comme pouvant faire partie de l'Assemblée plénière de la CENI. Ronsard Malonda fut désigné sur proposition de l'Église du Réveil du Congo, conduite à ce moment-là par le pasteur Sonny Kafuta, et ce, contre la volonté des catholiques et des protestants représentés respectivement par la SENCO et l'ECC. Mais le FCC majoritaire à la Chambre basse du Parlement avait signé son premier passage en force en juillet 2020. Accusé d'être acquis à la cause du camp de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, la désignation de cet ancien secrétaire technique de la CENI, sous Corneille Nangaa, avait entraîné des révoltes dans la rue. Si le peuple congolais n'a plus même un mot à dire, alors nous aimerions bien que ces messieurs ne puissent pas exercer. Kabila nous présente Ronsard Malonda, ce sorcier qui était avec les gens qui nous ont mis KO en 2006 et en 2011. Il ne peut pas être président de la CENI. Les députés nationaux de l'opposition attirent l'attention de l'opinion sur le fait que cet entérinement irrégulier et frauduleux du président de la CENI prépare les bases
de la fraude électorale. Depuis 2006, il est parmi l'un des acteurs de, je dirais, de la tricherie ici, au niveau du pays, au niveau des élections. Et ça, tout le monde l'a noté. Avoir ce monsieur que je respecte par ailleurs, et dont je reconnais le professionnalisme, dont je reconnais la technicité, l'avoir à la tête de la CENI, c'est simplement la continuité de l'ancienne CENI. Car l'allié Cash, soutenu par la toute-puissante Église catholique et son cardinal Ambongo, était farouchement contre. Ce qui était d'ailleurs un des ingrédients à l'origine de la dislocation de la coalition le 6 décembre 2020. J'ai décidé de nommer un informateur. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. La balle était ouverte pour d'autres consultations au terme desquelles Denis Kadima a été désigné une année après sur proposition de l'église kimbanguiste. Le tour de religieux de divorcer. D'une part, le bloc Senko-SCC et de l'autre, les musulmans, indépendants, kimbanguistes, salutistes, orthodoxes et les églises de réveil. Tous avaient voté pour Denis Kadima. Cet acte de 6 confessions religieuses représentait d'ailleurs le critère de la majorité, à défaut du consensus qui avait échoué. Si sa compétence à gérer la centrale électorale n'a pas été contestée, mais la crédibilité de Denis Kadima et ses souches kassayennes ont fait parler ses détracteurs qui se sont recrutés même parmi les hommes d'église. Le souci ici est d'exiger une CENI indépendante. L'option de la politisation de la CENI avec la prédominance de la nouvelle majorité au pouvoir adoptée au Parlement ne rassure pas tous les acteurs politiques et sociaux et ne garantit pas un processus électoral crédible. J'ai décidé de signer l'ordonnance désignant les membres du nouveau bureau de la CENI. À défaut d'empêcher l'investiture du bureau Kadima, catholiques et protestants se sont associés aux organisations de la société civile et l'opposition politique pour se constituer en bloc patriotique, dont les bruits de revendication sont restés sans lendemain. Nous ne pouvons pas nous autoriser qu'il y ait des élections qui soient galvaudées. Ce serait un mépris pour les sacrifices endurés par le peuple congolais et nous ne le tolérerons pas. Avant une marche pacifique qui a été demandée par nos pères spirituels pour dire non à cette CENI politisée que M. Tshisekedi veut nous imposer. Nous disons non à la fraude électorale. Entre-temps, Denis Kadima poursuit son petit bonhomme de chemin, avec une feuille de route assortie du calendrier électoral publié. Ce dernier annonce le début des opérations de l'identification et l'enregistrement des électeurs dès le mois de décembre jusqu'à la tenue effective de la présidentielle couplée aux législatives nationales, provinciales et municipales le 20 décembre 2023. Le 20 décembre 2023, ça sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Malgré cette volonté affichée de la CENI, l'opposition a rejeté le calendrier, le qualifiant de non réaliste. Elle évoque non seulement un flou dans ce scénario concocté par le bureau Kadima pour tremper la vigilance, mais surtout les contraintes liées notamment au temps devenu court et l'insécurité qui continue à endeuiller l'Est de la RDC. La CENI est loin d'offrir des garanties pour la paix dans l'Est dans un contexte de guerre qui dure depuis plusieurs décennies. Une situation qui s'envenime avec la certitude de l'implication du Rwanda. Qu'à cela ne tienne, la centrale électorale se veut rassurante, notamment sur l'amélioration de la situation dans les zones en conflit. Question, Denis Kadima a-t-il mis tout le monde d'accord sur ses compétences et son impartialité à tenir des élections apaisées en décembre 2023 ? Malgré l'accalmie autour de sa désignation, les doutes demeurent sur la crédibilité du processus des élections déjà amorcé. Jean-Marie Kassamba a organisé les élections en moins d'une année, déjà que la CENI se plaint de 3 mois de retard sur son financement. Est-ce que c'est possible ? Tout est possible lorsqu'il y a la bonne volonté, mais il faut aussi retenir que les élections, c'est une affaire de calcul et de timing. C'est une question de moyens logistiques et financiers. C'est une question aussi de la maîtrise de l'espace national. Nous sommes un sous-continent de 2 345 000 km², très enclavé, avec une administration qui peine et surtout avec les moyens de transport qui posent problème. Et donc, si on avait la volonté de faire des choses dans les règles de l'art, on aurait dû gagner du temps. On n'a pas gagné du temps. On en a perdu suffisamment. Maintenant,
tous les diseurs de bonnes aventures vont vous dire, non, écoutez, on va réduire suffisamment à la fois du délai, mais également on va mobiliser les moyens, etc. Malgré que, concrètement, ça ne s'est fait pas aussi facilement que ça. Denis Kadima est un bon technicien des élections. Comme Malonda était un bon. Comme Nanga il était même excellent. Mais lorsqu'ils sont confrontés à des réalités, oui. Parce que ce calendrier, il est déjà confronté à des préalables en termes de moyens. Kadima, on ne lui donne pas suffisamment d'argent. Il y a beaucoup d'opérations qui sont déjà en retard. Et troisièmement, il faut former les gens qui vont s'affairer à ces élections. En réalité, pour nous, les analystes, nous pensons que il faut du consensus. Parce que notre pays, on ne gagne pas au forceps. Jamais. Il faut toujours du consensus. Encore une fois, le garant de l'unité nationale, du bon fonctionnement des institutions, c'est Félix Tshisekedi, président de la République. Consensus, il n'y en a pas, c'est déjà mal parti. Hein. Tout sera sur sa tête. C'est déjà mal parti. On peut dire, c'est pas lui qui organise les élections, c'est pas lui la CENI, non, c'est lui le président. Et c'est lui qui peut instruire à Kazadi, ministre des Finances, de libérer suffisamment, ce qui n'est pas le cas. C'est lui qui peut dire, j'ai consulte la classe politique pour qu'on y ait du consensus. Parce que faire la politique de l'autruche, on perd en temps et les ennemis du Congo n'attendent que ça. Vous avez vu, Gagamé n'a pas à lui lésiner déjà sur le moyen. Il a sorti la phrase qui fait mouche. Oui, Félix Tshisekedi est en train de faire des manœuvres dilatoires pour retarder les élections. Ce qui n'est pas le cas, parce que Félix Tshisekedi tient à tout prix à faire ces élections pour qu'il y ait un second mandat. Il ne va pas chercher une transition pour un premier mandat. Ça va lui être très, très préjudiciable. Alors, qu'est-ce qui bloque? C'est le manque d'argent ou c'est un problème de volonté, concrètement? Je pense qu'il y a un peu de deux. Premièrement, nous avons suffisamment mobilisé les moyens, mais on n'a pas suffisamment de moyens pour donner, notamment à Kadima, pour faire les élections concrètement. Moi, je me suis prêté au jeu lorsqu'on a fait l'opération d'enrôlement. Moi qui avais déjà mon ancienne carte, ça a mis moins de 15 minutes. Mais la dame qui n'avait pas et sa carte et qui on a tout fait à la main, plus de 30 minutes. Imaginez qu'en l'espace de peu de temps, qu'on puisse enrôler 500 000 personnes, c'est impossible. Et donc c'est pour vous dire, il faut de maintenant qu'on lève les options. Première option, alors renflouer rapidement Kadima moyen pour qu'il puisse faire ces opérations très rapidement. Nous donner les moyens, nous, les médias, pour qu'on sensibilise suffisamment notre population, parce qu'il y a beaucoup de doutes dans les chefs de l'opposition, de notre opinion. Troisièmement, il faut qu'il y ait du consensus pour que tout le monde adhère. Parce que les élections ne sont valables que lorsque la majorité y adhère. Alors déjà, le PPRD dit ne pas se ranger. On a également Martin Fayulu et d'autres politiques. Est-ce que Félix Tshisekedi, finalement, ne devrait pas plutôt prendre l'optique de tendre la main pour se mettre tous autour d'une table, ou plutôt il se lance dans le risque d'organiser des élections qui peuvent être bâclées? C'est ce que je vous ai dit. Les Occidentaux, même ceux de la sous-région, parce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est seul avec son peuple, eh bien, n'attendent que ça, justement, pour s'inviter au débat. Jusque-là, pas encore d'interventionnisme, pas encore de médiation, mais lorsque le processus va être ensablé, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont dire, bon, comme votre processus ne tient pas, droit d'ingérence, on va voir un peu ce qui se passe chez vous. Et là, ça ne sera pas très bien. Moi, j'invite notamment les gens de l'Union sacrée à faire preuve de beaucoup d'ouverture et beaucoup de tempérance. Alors rien de confirmé, mais il semblerait qu'il y aurait des pourparlers, rien de confirmé, je le dis, entre Félix Tshisekedi, Kabila et Kamere. Vous pensez que c'est possible? Si c'est déclenché, tant mieux. Vous pensez que ça déclencherait quand même quelque chose Tant mieux si c'est fait, parce que les rapports de force sur le terrain vont dans les sens plutôt de la population qui n'est pas contente, à la fois du bilan, sur le plan, on va dire, du social. Hein, vous avez vu le passe d'armes entre le président avec la jeunesse au Palais du Peuple. C'est qu'a dit la jeunesse, c'est ce que pensent un certain nombre de gens, notamment l'opinion nationale. Donc, il serait plutôt intelligent, pour ne pas dire stratégique, d'approcher maintenant les grands leaders, informellement dans un premier temps,
et formaliser ces consensus, parce que Kadima seul, il ne fera pas un processus qui sera intégrateur, on va dire consensuel. Alors, comment organiser ces élections quand on sait que dans 2 provinces, sous état de siège? Est-ce que c'est envisageable? Bon, ça, c'est circonstanciel. Moi, je pense que on n'est pas vraiment en guerre frontale. Ce sont des opérations, on va dire, de déstabilisation. Si on fait une bonne diplomatie... Qui ne sont pas moindres, hein, qui impactent d'ailleurs. Oui, ça impacte parce qu'il y a des gens qui errent un peu partout. Mais si on fait une grande diplomatie, si on fait une bonne pression auprès des Occidentaux, notamment les États-Unis, aussi l'Union européenne, mais également qu'on approche la SADC, l'allié majeur. C'est la SADC. Est-ce que ça n'a pas été fait? On a approché la SADC, on voit ce balai diplomatique avec Félix Tshisekedi au niveau des instances internationales. Est-ce que vous pensez que ce balai diplomatique n'est pas assez dense? Non, c'est pas. C'est plutôt le fond qui n'est pas réellement traité. C'est pas assez, on va dire, pertinent ce balai. Il est un peu disparate. Il faut identifier les forces en présence. L'allié majeur de la RDC depuis toujours, depuis bientôt 30 ans, c'est la SADC. C'est la SADC qui a sauvé ce pays quand Mouzé a fait appel. C'est la SADC qui était aux côtés de Joseph Kabila lorsque les Congos étaient isolés. C'est la SADC qui a conforté la victoire de Félix Tshisekedi. Lorsque Kagame n'était pas d'accord, les Français n'étaient pas d'accord, même en face, ici nos voisins n'étaient pas pour. C'est Ramaphosa qui a dit clairement, et aux Européens, aux Américains, il faut respecter la souveraineté de la RDC, c'est Tshisekedi qui est président. Et donc, il faut qu'on revienne au bon sentiment, qu'on fasse appel à la SADC. D'ailleurs, il y a un sommet d'ailleurs en ce moment à Kinshasa qui se passe, qu'on ait des relations plus approfondies avec la SADC pour que la SADC pèse. L'EAC, ce ne sont que des prédateurs qui ont des vues sur le Congo. Le CAC, ça ne vaut pas grand-chose. Voilà. SADC, militairement, financièrement et sur le plan de diplomatie, c'est eux et eux seuls. Alors, plusieurs Congolais interrogés dans les micro-baladeurs d'ailleurs diffusés sur Bio Télévision s'expriment en disant qu'en 2023, nous n'irons pas voter. On sent un manque de confiance. C'est mon point de vue. Mon point de vue réaliste est que le calendrier, il est indicatif. C'est un peu une façon, on va dire, d'atténuer un tout petit peu les pressions. Mais si vous regardez sur papier, malgré toute la bonne volonté de Denis Kadima, concrètement, les opérations ne peuvent pas se faire. La réalité le rattrape. Hein. Oui, naturellement. Mais le risque de tout ceci est que si on arrive au 20 décembre prochain et qu'il n'y a pas élection, ça va être compliqué. Justement, à quoi est-ce que vous pensez? Dernière question, il n'y a pas élection le 20 décembre 2023. Quelle serait la suite? C'est l'incertitude. Les frustrations vont se cristalliser. Et, vous pensez à un chaos? Pas vraiment. On a toujours chez nous cette capacité de gérer les choses, mais entre-temps, il y aurait déjà des contacts, entre-temps, il y aurait déjà un petit approche, enfin une espèce de consensus qui va se mettre en place, parce que Tshisekedi n'est pas aussi, on va dire, suicidaire pour maintenir un calendrier, sachant que beaucoup d'opérations ne peuvent pas se faire en même temps. C'est un président qu'il faut protéger aujourd'hui face à l'adversité, notamment des Rwandais et des autres. Vous pensez qu'il l'est pas? Oui, mais il faut que les Congolais les protègent, l'accompagnent. Il faut que, dans son entourage, qu'il y ait beaucoup d'ouverture pour qu'il y ait un accompagnement dans tout ceci. Il ne peut pas y avoir bonne élection s'il n'y a pas de sécurité au pays, s'il n'y a pas la paix civile, s'il n'y a pas un consensus. Parce que nous sommes un pays mosaïque. Quand vous voyez ce qui se passe entre les communautés, au Katanga, un peu partout, ça ne augure pas les bonnes choses. Jean-Marie Kassamba, directeur général de Télé 50, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Voilà, fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. D'autres actualités sont également à suivre sur notre site www.b-one-tv.cd et aussi sur les ondes de B1 FM sur la 87.8 MHz et sur toutes nos différentes pages des réseaux sociaux. Allez, merci.